quand on refranchit cette porte, ici on est tous pareils. Par où que je suis passée et maintenant, je vis. Je découvre des choses que je fais maintenant que je ne faisais pas avant. Non, moi, depuis que je suis ici, j'arrive à me reconstruire, mais avec mon parcours, presque 15 ans dans la rue, c'est bien d'avoir une pension de famille comme ça. Je me sens très bien, moi, maintenant. C'est des logements qui ont été attribués à des personnes qui touchent les minima sociaux. Souvent, c'est des personnes complètement isolées, on a des gens même qui étaient à la rue. Sur des logements insalubres. Ouais, insalubres aussi. En CHRS. En CHRS aussi. Des personnes qui étaient en situation d'expulsion. Ils payent un loyer, comme tout un chacun. Ils sont totalement autonomes. Il faut qu'ils sachent le minimum, quoi. Complètement, il y a des personnes qui sont... Même qui n'en reviennent pas encore d'être chez eux, quoi. Ça a été tellement dur et long et fastidieux qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un logement, ils sont hyper heureux. La résidence Apollinaire, c'est un foyer d'hébergement qui accueille 23 personnes en situation de handicap psychique, donc qui ont une reconnaissance de ce handicap. Donc 23 hommes et femmes, c'est un foyer mixte. C'est un foyer d'hébergement qui accueille uniquement des personnes qui ont un suivi psychiatrique à l'extérieur avec un médecin, parce que c'est pas du tout un foyer qui est médicalisé. Donc dans nos missions, c'est principalement évidemment l'hébergement, leur permettre de trouver une stabilité. Donc ça peut être une stabilité sur la longue durée, puisque les gens peuvent rester jusqu'à l'âge de la retraite, étant donné qu'ils doivent être en situation de travail. Ça peut être aussi simplement une étape avant qu'ils puissent accéder à un logement autonome. Enfin, on a tendance à dire qu'on est là pour accompagner les gens, et finalement on se rend compte qu'on apprend aussi beaucoup d'eux. Parce qu'on apprend à pas être dans le jugement, on apprend à essayer d'être attentif à leurs besoins, à les écouter, voilà, sans leur dire ce qu'ils doivent faire de leur vie, parce que finalement c'est un petit peu ça, on est là pour les accompagner sur un projet qu'ils ont. Et vraiment, moi je trouve que ce qui est important, c'est toujours garder en tête qu'on n'est pas là pour décider pour eux et que c'est eux qui sont acteurs. Enfin, je trouve que ce qui est important ici, c'est que ça parte de ce que eux souhaitent. Voilà. Notre spécificité, c'est justement de travailler avec un public qui est rejeté de partout. C'est le sortant de prison ou la personne sous main de justice, c'est celui qu'on veut plus voir, c'est celui qu'on veut enfermer. Nous, on les sort, on les récupère à la sortie pour certains, et notre idée, c'est de les remettre dans le bain. Voilà. On vise l'autonomie, oui, la vie autonome, savoir être en lien avec les autres, savoir remplir ses papiers, savoir avoir affaire à une administration et être adapté dans les réponses qu'on va recevoir mais qu'on va donner aussi, c'est savoir se comporter dans le milieu du travail, c'est devenir quelqu'un qui peut vivre en société sans avoir systématiquement des conflits avec l'autre, avec le voisinage, avec le patron, avec l'administration. Un co-hébergé, donc voilà, on est un petit peu dans tout ce côté retour dans la société. Je veux dire, ça c'est de l'humain. Alors c'est trouver quelle solution, avec quel partenariat, parce qu'il y a ça aussi. On parle d'outils, les outils c'est aussi le partenariat. C'est aller chercher ce qu'on n'a pas. L'idée c'est aussi que l'extérieur vienne à l'intérieur, que les résidents rencontrent autre chose que des éducateurs, que des gens qui sont uniquement formés pour les accompagner, qu'ils aient des liens avec d'autres personnes différentes, qui ont d'autres centres d'intérêt, quel que soit le domaine, j'ai envie de dire. S'il y a une association de joueurs de belote qui veut venir passer des soirées ici avec les résidents, qu'ils viennent. Voilà. L'idée, c'est, puisque on se rend compte qu'il y a une tendance à recréer l'enfermement, faire venir l'extérieur à l'intérieur pour que les résidents créent du lien et puissent sortir sans problème et être capables de renouer avec l'extérieur. Pour moi, un jardin ressemble à un être humain. Il y a des zones d'ombre, il y a des parasites, il y a des belles choses, il y a des choses moins belles, des choses qu'on veut cacher. Et donc on peut cultiver les belles choses qu'on a en soi, on peut aussi essayer de traiter les choses qui ne vont pas. Le jardin, c'est toujours intéressant, c'est toujours en mouvement. Je trouve que c'est un outil très très important.
Ah ouais. Il y a même des vers de terre, c'est bon ça. Pour des gens voilà, qui sont un peu entre quatre murs voilà, au foyer, ça leur permet de sortir un petit peu et puis c'est valorisant aussi de s'occuper d'un jardin. Germé, Andrés qui était là tout à l'heure, on a semé les radis ensemble. Et pour quelqu'un qui a un problème aussi de rythme, voilà, voir les saisons passer, dire voilà j'ai semé ça, telle période, la plante elle va être à ce stade, puis encore à ce stade, elle va grandir, elle va mûrir, puis après elle va vieillir. C'est le cycle de la vie aussi, un petit peu accéléré d'une plante. Les gens sont dans un foyer, pour certains qui ne sortent pas trop, ils ont des difficultés à sortir, donc quand ils viennent ici, on voit des enfants, des gens de tous les âges, donc on peut échanger quelques mots. L'idée aussi, voilà, c'est de pouvoir échanger, de voir qu'on est capable d'aller vers l'autre aussi, parce qu'on est à 300 mètres du foyer et voilà, ça permet de se côtoyer de façon différente.